Le statut des femmes agounotes, on en a beaucoup parlé, ça a beaucoup défrayé la chronique, peu chez Studio Kalita, et c'était l'occasion aujourd'hui de parler de ces femmes qui sont, on va dire, enchaînées, ancrées, voilà, puisque agounote vient de l'hébreu agoun, ogen, l'encre. On va nous expliquer bien sûr de quoi il s'agit concrètement. Le Rav Yaakov Aviv Dayan à Jérusalem, membre du Bet Din Ihoud Arabanim pour les francophones, est avec nous pour nous expliquer exactement qu'est-ce que le statut d'une femme agouna et comment on fait pour en sortir, donc pour obtenir ce fameux get. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Rav Yaakov Aviv, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir ici, en plus en Dayan. Vous allez pouvoir nous expliquer clairement quel est ce fameux statut d'agouna. Il y en a beaucoup en Israël, tout d'abord, pour savoir s'il y en a beaucoup ou pas. Alors, déjà, je vais commencer rapidement à expliquer qu'est-ce que c'est qu'une agouna. Oui, on va commencer par le début, vous avez raison. Ouais, on va commencer déjà, qu'est-ce que c'est qu'une agouna et comment on arrive à devenir agouna. Alors, il y a une différence entre agouna et mesurevet. C'est-à-dire une femme où le get est en process, d'accord ? Et pour des raisons, ou bien que le dossier est en cours, le Bedi ne s'est pas encore prononcé. Ce n'est pas une femme qui aujourd'hui a ouvert un dossier et passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, Rav, je suis agouna. Non, pas du tout. Il faut déjà que le process ait été mis en place, voilà, et que le Bedi a effectivement statué que le mari est dans l'obligation de donner le get. Et là, effectivement, on passe après à différentes étapes. Ça veut dire qu'il y a une première étape où le mari, on vient parler avec lui. Deuxième étape, on peut après passer aux sanctions. Première sanction qui est donnée ici en Israël, ça veut dire si c'est quelqu'un qui travaille pour un organisme de l'État, alors on peut même lui priver de travailler, son salaire ou même de pouvoir travailler. On lui retire la possibilité de pouvoir faire un passeport. On le bloque, on lui fait une interdiction de sortie du territoire. Il y a beaucoup de choses. Ah oui. Donc tout ça, c'est et après on arrive à la sanction qui est la plus dure, c'est l'emprisonnement. Alors maintenant, cette étape-là de agouna, aujourd'hui, c'est pas toutes femmes qui sont là, qui ont attendu. Même s'il y en a certains qui disent, mais ça fait déjà 1 an ou 2 ans que j'ai commencé. Il faut savoir qu'effectivement, il y a un processus. D'accord. Ça veut dire qu'on peut déclarer une femme agouna lorsqu'elle est en attente du get d'un mari qui se refuse à donner le get malgré l'injonction du tribunal. Que tout a été fait. Ça veut dire que tout a été décidé. La décision, à savoir qu'il n'y a plus aucune raison qui peut expliquer que ce soit au niveau des droits de visite, garde des enfants, tout a été réglé. Il reste maintenant l'étape du get et que le Bedi, effectivement, dit qu'il est dans l'obligation de devoir donner le get. Le mari de se séparer définitivement de sa exactement, de donner le get. Et le mari refuse de donner le get. Là, effectivement, cette femme-là rentre dans une catégorie de agouna. Alors, aujourd'hui... Alors, agouna, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est permise à aucun autre homme et qu'elle n'est plus mariée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle est séparée. Non, c'est pas qu'elle n'est pas mariée, elle est toujours mariée. Mais ça veut dire qu'elle est contrainte à rester dans une situation où elle ne peut pas refaire sa vie. Elle ne peut pas tourner la page. Maintenant, attention, on parle des agounotes, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les agounes. C'est-à-dire ce qu'on appelle les agounes, c'est-à-dire les mesuravim, c'est-à-dire que c'est la femme qui ne veut pas, recevoir le get. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'effectivement... Et là, je vais prendre un petit peu recul. Non, pas du recul, mais je vais prendre la partie des femmes en disant mais attention, c'est vrai qu'il y a quand même une différence. Un homme, il y a une possibilité à l'achik de pouvoir lui donner une permission, c'est ce qu'on appelle eter lissa isha alishto, de pouvoir se remarier avec une deuxième femme si la femme refuse. En général, c'est donné lorsque Dieu nous en préserve. La femme est dans un état de santé qui donne pas la possibilité de prendre le get. Là, pour ne pas le laisser seul, on lui donne la possibilité de reprendre une femme qui n'est pas un problème de bigamie, d'accord. Mais que la Torah nous donne la possibilité. La différence qu'il y a, si c'est un ashkenaz, donc on aura besoin de la permission de 100 rabbanim. Quand si c'est pour un séfarade, c'est la fameuse discussion sur le chérem de Rabbeinu Gershom, que Rabbeinu Gershom a dit qu'un homme ne pourra pas prendre 2 femmes, d'accord, mis à part le problème de la bigamie qui aujourd'hui
aujourd'hui qui est pour tout le monde. Les Sfaradim, c'est une décision du tribunal. Mais ici en Israël, il faut qu'il y ait l'autorisation du président des cours rabbiniques, c'est-à-dire le Nassi du Bedin Agadol, qui est le président, qui est à l'heure actuelle le Rav David Lao, qui donnera qui donne l'autorisation. Donc ça c'est pour un homme. Une femme, il n'y a pas vraiment cette possibilité. Il n'y a pas du tout cette possibilité. On ne peut pas lui donner une possibilité. On est obligé de passer par l'étape du guet. Donc là vient le problème des agunot qu'on entend beaucoup plus. Il y a des chiffres. On sait combien de femmes agunot il y a en Israël. Alors aujourd'hui, après avoir parlé, comme je savais que ça va être la question que vous allez me demander, que je vais être vraiment très 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 précis. Pas simplement m'arrêter sur les statistiques qui sont données dans les journaux ou tous les différents organismes, parce que moi je dis aujourd'hui il y a des organismes qui effectivement sont à la recherche de la vérité, mais il y en a certains qui sont surtout dans un intérêt de se faire connaître et d'être un organisme, des organismes de femmes, etc. Il y a des biens, il y a des moins biens, etc. Moi je ne vais pas en parler, mais en tout cas il en est que aujourd'hui, la personne qui est le plus juste et qui est le plus amenée à donner cette réponse, c'est le Rav Eliyahu Maimon, qui est, mis à part le fait que c'est un ami, il habite à Kochav Yaakov, ça je peux le dire sur l'antenne, parce qu'il ne se cache pas qu'effectivement il est là, il vient en aide à toute personne. C'est notre voisin, vous-même aussi, je pense que vous avez habité à Kochav Yaakov, et c'est un Rav qui s'occupe aujourd'hui des problèmes des Agunot. Il est aujourd'hui le directeur de la section auprès de tous les tribunaux rabbiniques en Israël des Agunot. Et il m'a dit, je peux donc l'annoncer... Annoncer ce chiffre sans qu'un problème. Il y a aujourd'hui 160 cas de femmes Aguna, mais on parle depuis 20 ans ou 30 ans en arrière. D'accord. Il m'a dit dans ces mots-là, il m'a dit, on compte malheureusement même celles qui attendent depuis 20 ans. C'est vrai que c'est un drame, mais qu'est-ce qu'on peut faire lorsque le mari n'est plus là? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non. Alors, une seconde. Donc, dans ces 160 là, je vais être précis, dans ces 160, on parle depuis 20 ans ou 30 ans, on continue à les compter dans les statistiques. À les compter dans les statistiques, parce que, comme m'a dit le Rav Maimon, il m'a dit ce sont comme des gens qui sont une personne qui est en prison, d'accord? Et chaque année, on ne va pas l'oublier, parce que ça fait 20 ans qu'elle entend. Même une femme qui, aujourd'hui, a un âge avancé, elle se doit d'avoir sa liberté. Je sais que vous vous êtes beaucoup mobilisés. Pour vous, de voir ces femmes enchaînées, ça a été une grande souffrance. C'est plus qu'un challenge. Ça a été une grande souffrance, et vous êtes beaucoup battus pour essayer de leur rendre leur liberté. Effectivement. Et de faire en sorte qu'elles obtiennent on a eu beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite en Israël. Alors, on imagine qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles lois pour aider ces femmes-là. Qu'est-ce qui se passe juridiquement? Alors, je ne vais pas citer de nom, mais il y a eu, il y a quelques années de cela, à l'époque de Tommy Lapide, une fameuse affaire française qui était même arrivée jusqu'au Canard enchaîné, où il parlait d'une personne qui refusait de donner le guet et qui était ressortissant français, qui restait bloqué, etc., etc. Dans cette affaire-là, effectivement, le Bagatz avait pris une position en disant est-ce qu'il est ressortissant ou pas ressortissant, est-ce qu'il a ce qu'on appelle une zika, est-ce qu'il doit être relié quelque part par Israël, que ce soit est-ce qu'on peut considérer... C'est un couple qui habitait ici en Israël? Non. On parle français, parce que pour les Israéliens c'est très simple. La zika elle est très simple, ce sont deux ressortissants israéliens, ils sont ou un des deux, il suffit même qu'il y ait un des deux, et automatiquement Israël est en mesure de pouvoir prendre le dossier et donner toutes ces sanctions jusqu'à même l'interdire de sortir du territoire. Il y a des sanctions, on en a parlé. Alors il y a des sanctions, effectivement. Là, la question l'avait été jusqu'où maintenant on peut juger une personne qui est français ou qui est d'un autre pays, qui n'a rien à voir avec Israël, qui n'a aucune zika. Ils sont juifs, oui. C'est tout. Ça allait même jusqu'à trouver peut-être même un lien, une personne qui a enterré ses parents qui sont en Israël, ça reste quand même, il y a quand même un lien, il y a quand même une zika, ça veut dire ça le relie quelque part avec le système. Alors, l'idée c'est quoi? Même si maintenant tout a été jugé, on va donner l'exemple d'une personne qui a déjà divorcé civilement. En France. En France ou ailleurs. Okay. Et cette personne-là, il n'y a plus aucun lien, il n'y a plus rien qui le relie. Ils sont divorcés et tout ça, mais le guet n'a pas été donné. Du fait qu'en Israël,
on a cette possibilité-là. Alors, on va maintenant. La loi aujourd'hui qui est passée, c'est que toute personne qui est juif ou juive, ils ont un lien directement. Ils peuvent être jugés pour le refus du guet ici en Israël. C'est-à-dire qu'on peut bloquer la personne. On peut donner des venir sanctions. essayer d'obtenir son guet qu'on n'arrive pas à obtenir depuis des années en France ou ailleurs parce qu'on est juif et on peut amener son dossier devant les tribunaux. Donc il y a quelques années exactement. Il y a exactement. Et faire en sorte, grâce aux mesures de coercition qui n'existent qu'en Israël, en tout cas en Israël, elles sont un petit peu plus fortes que les autres, essayer d'obtenir son guet. Et je crois que vous avez eu beaucoup de réussite. On a eu énormément de réussite. À savoir, d'après ce que m'a dit donc le Rav Maimon, il y a eu, depuis que cette loi est passée, et qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de trouver vraiment un lien, qu'il y ait les enfants qui sont là, ou qu'il y ait un bien, sans rien. Tu es juive et tu es juive. Donc, même le si on guet, habite au fond d'une ville de province. Voilà, du moment qu'on est juive et qu'on est juive, et qu'effectivement, bien sûr, il faut que le divorce civil était prononcé. Bien sûr. Et même au-delà de cela, et même si ça n'a pas été fait encore, même si le divorce civil n'a pas été prononcé, mais il y a une décision d'un tribunal rabbinique reconnu. En France, par exemple. En France, qui envoie en Israël un compte-rendu qui dit qu'effectivement la personne refuse pour X raisons, alors qu'effectivement, même si le divorce civil n'a pas été donné, combien de cas, des gens qui ont repoussé le divorce civil, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans, tout ça, et la personne est bloquée, de pouvoir trouver une solution pour que ça puisse être jugé au niveau du guet ici. Et le Rav Maimon m'a dit que depuis que cette loi est passée, ils ont eu à peu près 70 dossiers, dont, on va dire, une grande partie, ce sont des dossiers français, et il y a eu 97% de réussite. 97. Mais attention, mesdames, il faut vraiment que ça soit fait d'une manière kena. Ça veut dire que ça soit vraiment juste. Parce qu'attention, une personne maintenant qui va entamer une procédure, et ça pour ça, j'imagine on est intransigeant. Une femme qui va en profiter. Qui vient à entamer une procédure en Israël, c'est que vraiment, elle essaye de... On est d'accord, mais il reste quand même que le Beth Din est en mesure de voir s'il n'y a pas eu de l'abus. De l'abus dans les deux sens. Si par exemple on parle maintenant d'une personne qu'effectivement il a été privé de ses enfants, etc., et qu'on vient après utiliser, on peut pas gagner dans tous les sens. Si maintenant ça reste quand même, il faut quand même comprendre que il faut qu'il y ait cette liberté. Maintenant, alors, on comprend que on a un travail, et ce travail il va jusqu'au bout. Alors donc, on a parlé de cette loi qui est très importante et qui, peut-être que pour ceux qui nous écoutent, c'est une nouvelle qu'ils apprennent. Voilà, si vous êtes juif, vous pouvez venir pour essayer d'obtenir votre guet en Israël grâce à des mesures coercitives dont dispose le Beth Din en Israël. Alors, des mesures coercitives, certes, on va en parler, des sanctions qui existent à l'égard du mari que vous pouvez appliquer, ou de la femme, si c'est elle qui refuse d'aller chercher son guet. Ça peut aussi arriver dans certains cas. C'est minoritaire, mais ça peut arriver. Alors, ce sont des mesures qui existent en Israël, mais on peut les appliquer aussi ou les faire appliquer à l'étranger ? Alors, le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui... C'est-à-dire bloquer le salaire d'un... Non, je sais pas. Aujourd'hui, il y a quelques pays qui, du fait qu'il y a la séparation entre la religion et l'État, d'accord ? Et en France, donc il y a séparation des pouvoirs entre les États, tout à fait. Exactement. Et en France, donc l'idée du guet en soi n'est pas reconnue comme une procédure juridique pour un divorce. D'accord. C'est-à-dire pour un divorce, le divorce civil se doit. Par contre, il est pris en considération comme un moyen de nuire à autrui, à la liberté de la personne. Donc, effectivement, il y a des possibilités. Aujourd'hui, ça a été, si je ne me trompe pas, la première affaire était dans les années 70, où effectivement, la justice française a reconnu que le guet, qui est effectivement quelque chose qui est purement religieux, empêchait la liberté de la personne. Et il donnait des sanctions, qui peuvent être des sanctions d'argent, effectivement. Bien sûr, maintenant, après, il y a certaines personnes, il y a certains hommes qui font en sorte, il faut être solvable. Mais par contre, il y a eu des possibilités. On a eu aussi des cas où, effectivement, la justice s'est même saisie de biens de maris qui ont refusé de donner le guet parce que, encore une fois, ça va même au-delà. Ça a été aujourd'hui aussi considéré que c'est la liberté de la personne, mais même la possibilité de pouvoir, au sein de la communauté juive, pouvoir se remarier, en sachant très bien que si elle va se remarier avec une personne de la même confession, l'enfant qui va naître, il y aura un problème de mamzer. Donc, par rapport à ça, la France est stricte.
Au Canada, j'ai appris qu'ils vont même au-delà de cela. On prend quand même en considération, mais il n'y a rien qui peut égaliser avec les sanctions qui sont prises en Israël. Alors, c'est-à-dire il n'y a pas une personne qui refuse de donner le guet, ça n'ira pas. Une personne qui refuse de donner le guet, il n'ira pas en prison en France. Par contre, il y a des possibilités de ce qu'on appelle les excommunications. C'est ce qu'on appelle le cherem, qui est possible d'être fait. Le Beit Din de Paris ou d'autres Bate Dinim sont en mesure de pouvoir le faire. D'interdire de synagogue, par exemple. Exactement. Ça peut même aller au-delà de cela. Quelqu'un qui refuse de donner le guet et qui est effectivement dans le cherem, il peut même être interdit d'être enterré dans une parcelle juive. Ça veut dire qu'il est interdit à être pris en considération au niveau du minyan. On peut pas le considérer comme, on peut pas lui donner une alliée à la Torah, etc. Est-ce qu'on peut publier sa photo et son nom Il y a eu des cas que oui. Il faut encore une fois, bien sûr, faire ça avec des mesures, que ça puisse aller effectivement selon. Mais il y a eu effectivement des cas où il y a eu des journaux en Israël mais bien sûr, il faut qu'il y ait pour cela un psak din. Il faut qu'il y ait une décision du tribunal qui donne la possibilité. Pas n'importe qui est mis en excommunication. Est-ce qu'on peut bloquer quelqu'un à l'aéroport ? En France ? Ici ? Oui. On peut l'empêcher de repartir en France ? De repartir, et bien sûr, de rentrer, non. On le laisse contraire, rentrer, on va laisser rentrer. D'accord. Voilà. C'est comme une souricière. Mais l'empêche de rentrer, ça veut dire qu'on l'oblige à signer, à donner le guet à l'aéroport. Alors attention, parce que là, après, on va entendre des voix qui vont dire... Non, attention. Pas de n'importe quelle manière on oblige. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi qui existe, ce qu'on appelle un guet meoussé, un guet qui a été donné sous la contrainte. Et un guet qui a été donné sous la contrainte, ce soit lui qui accepte. Il faut qu'il le donne. Alors maintenant, ce que les décisionnaires, on prend l'exemple du maréchal Rabbi Shlomo Louria, on parle de 2-3 siècles, il a expliqué, halachiquement parlant, que du fait qu'en Israël, c'est outrage à magistrat, c'est outrage à la justice, une personne qui vient devant le Beit Din, le Beit Din dit tu dois donner le guet, la raison pour laquelle il va être mis en prison, c'est pas parce qu'il refuse le guet, c'est parce qu'il refuse de se plier à la décision du tribunal. C'est-à-dire c'est outrage à magistrat, ça va à l'encontre, c'est l'ometsayet le Beit Din, il n'écoute pas. Donc par rapport à ça, effectivement, ça peut être lié, mais on peut pas mettre une personne en prison parce qu'il donne pas le guet, parce que le guet il doit être fait d'une manière. Et tout simplement, comme le Maïmonide dit, c'est son Yetzer Hara qui lui dit ne le donne pas. Sous quel motif, Raviv, vous mettez, vous pouvez mettre quelqu'un en prison qui refuse de donner le guet ? Sous quel motif ? Comment vous faites ? Alors, déjà, c'est pas moi qui le mets en prison, c'est le Beit Din. Le Beit Din voit qu'effectivement, il y a eu, ils sont passés à la première étape de discussion. On voit qu'il est récalcitrant. Okay. Et qu'on sent qu'effectivement ici, il y a un chantage affectif. Un chantage ou affectif, ou des fois d'argent. Oui, d'argent, bien sûr. Ou des fois tout simplement de se dire, c'est ce que j'avais expliqué à Modia à l'époque, qu'effectivement il y a encore un troisième élément, c'est de se dire c'est ma chose. Ouais, et puis il paraîtrait même que dans certaines, je voudrais pas dire où, peu importe, mais il y a certaines pratiques où on achète le guet. Le mari demande de l'argent. Non. Dire qu'on achète son guet, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas on achète son guet. Il y a tout simplement, on arrive des fois à des situations où, en général, ce sont des organismes qui ne voient pas d'issue d'une certaine manière et que la personne, effectivement, il va venir... C'est terrible. Effectivement que c'est terrible. Mais de l'autre côté, les moyens qu'on a aujourd'hui, ce sont les moyens qui sont, comment dire, on n'a jamais arrivé, grâce à Dieu, avec les décisions de l'État d'Israël, on est arrivé à ce qu'il y ait aujourd'hui déjà une prise de conscience beaucoup plus forte et personne ne peut se permettre de se dire je ne veux pas venir en Israël. On est arrivé des fois à des situations où le Beit Din a décidé, l'homme refusait de donner le guet. Il est parti à l'étranger, il a son père, Dieu nous en préserve, qui est décédé, il arrive pour les Shiva, il s'assoit devant les Shiva, et pendant les Shiva, on l'arrête. Il passe devant le Beit Din, et il doit donner le guet. Alors encore une fois, ce sont des situations qui sont prises en considération. Donc aujourd'hui, le Beit Din est à l'écoute de ces femmes-là. D'accord, c'est important de le dire. Maintenant, je veux vous dire, on entend des voix d'organismes de femmes qui disent oui, on n'en fait pas assez. Mais attention, mesdames. Il y a un élément aussi qui est important.
On nous parle à chaque fois des agunotes, des femmes et tout ça, mais il y a aussi des femmes qui refusent de prendre le guet. Pour des raisons aussi qui peuvent être aussi des questions d'argent. Tu veux ta liberté, mais il faut aussi me payer. Encore une fois, je dis qu'il faut être aujourd'hui juste. Dans ma jeunesse, j'étais, je ne voyais qu'un seul côté, les femmes. Mais après, avec les années, j'ai vu qu'effectivement, il y a aussi dans les deux côtés. Je vais vous donner une statistique qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Sur 809 cas de agounot, donc de gens qui sont refusés, il y a 382 qui refusent de donner le guet à leur épouse, et on a 427 cas de femmes qui refusent de recevoir le guet. Ça veut dire qu'ils laissent dans cette situation que le mari... C'est leur seul moyen de pression, peut-être, pour obtenir des maisonnotes, d'une pension alimentaire. On parle maintenant dans un cas où les maisonnotes ont déjà été décidées. D'accord. Bon. Mais il reste quand même une situation. Il y a certaines femmes qui se disent... Pourquoi j'ai vécu pendant 20 ans avec mon mari, je suis toujours attaché à lui, pourquoi maintenant il va prendre une plus jeune? Ils n'acceptent pas aussi l'idée de je vais employer un mot peut-être qui va peut-être choquer, mais larguer, d'accord? Peut-être on largue des amarres, mais de se sentir complètement éjecté, donc d'une certaine manière, une façon de se dire je veux rester attaché. Des fois même c'est maladif. Donc il reste quand même des situations que tout a été fait. On ne parle pas maintenant un moyen de pression parce que tout a été décidé, mais pour elles se disent donc. Et de l'autre côté, les 5 dernières années, on a fait rentrer 69 hommes en prison parce qu'ils refusaient de donner le guet, et il n'y a pas une seule femme qui est rentrée en prison. Donc encore une fois, il faut qu'il y ait un certain équilibre et de dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que, comme je l'ai dit auparavant, les hommes, ils ont quand même un moyen de sortie que le Bedin peut-être que la femme, elles sont obligées de passer par l'étape du guet. En tout cas, un sujet, on le voit bien, qui vous passionne, que vous connaissez bien. Alors, juste pour terminer l'émission, je sais que vous aimez bien terminer par des paroles de Torah. Pourquoi c'est tellement important pour vous de sauver ces femmes agounotes ou d'être très impliqué sur ce sujet? Alors, mon premier dossier de Hagouna remonte il y a 20 ans de cela. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en contact avec de grands dayanim. On va prendre l'exemple du Rav Nissim Rebibo, à la Vachalom, qui était le Hav Beddin de Paris. J'étais bien sûr avec le Rav Poultorak, Zichron Livracha, qui était le Hav Beddin de Lyon. Et on était parti voir le Rav Ovadia Yosef pour un cas très, très, très compliqué. Et combien de rabbanim en France, de dayanim qui ne voyaient pas de solution. Et le Rav Ovadia Yosef nous a ouvert un responsable halachique du Bach. Le Bach, c'est en diminutif le Beit Hadash, qui a été écrit par Rabbi Yoel Sirkish, qui est né en 1561. C'était le grand rabbin de Cracovie, en Pologne. C'est un des grands décisionnaires, c'est un des socles de la halakha. Et il écrit à la fin d'un long responsable, parce qu'il faut savoir qu'il existe deux types quand on parle de Hagouna. Hagouna, ce sont aussi des femmes où le mari est parti à la guerre, il n'est pas revenu. Oui, bien sûr, dans un attentat, quand on n'a pas retrouvé le Exactement, corps. Comme il y a eu des cas qui se sont passés avec le 11 septembre, etc., où les rabbanim ont dû vraiment juger, ou Dieu nous en préserve, comme il s'est passé à la sortie des camps de la mort. Ouais. Effectivement, il y a eu des beddines qui ont parlé des Hagounot. Là, on parle maintenant des Hagouna, des femmes dont le mari, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Aujourd'hui, le Khatam Sofer nous dit qu'il y a des possibilités par les moyens de téléphone, etc. etc. À l'époque, ce n'était pas le téléphone, c'était les télégrammes, télégraphes, etc., etc. Donc, ça passait par des intermédiaires. Donc, aujourd'hui, on a plus de possibilités. Mais avant, on pouvait revenir, et Dieu nous en préserve, une femme, qu'on lui avait donné une décision, ça pouvait être une catastrophe, le cas où le mari revenait après des années. Surtout si c'est un Cohen, oui, ça aurait pu... Non, c'est même pas question du Cohen, c'est question, Dieu nous en préserve, elle s'est retrouvée elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, elle a eu des enfants, elle a eu un problème de mamzer, on ne parle même pas du Cohen, alors que le mari... Donc, la Hagouna aujourd'hui, elle est différente. Mais déjà, à cette époque-là, il a écrit que toute personne qui va délivrer une Hagouna, une femme comme ça, qui est en attente de guet, qui est en souffrance, c'est comme avec cette action-là, il a reconstruit des ruines de Jérusalem céleste. Ça veut dire que le travail, l'impact de sauver même une seule femme, comme on sait très bien que
tous ceux qui sauvent une seule vie, c'est comme si qu'il a sauvé un monde. Là, une personne qui va en venir en aide à une aguna. Et je vais vous rajouter encore une petite touche, qui est une touche même plus que sentimentale. Notre président du Beddin, le Ichoud HaRabbanim, qui est le Rav Shlamé, qui, grâce à Dieu, aujourd'hui, a déjà dépassé les 90 ans. Il m'a raconté comment, à la fin de la guerre mondiale, ils se sont retrouvés, les Rabbanim, pour vous montrer à quel point que la Torah, après tout ce qui s'est passé, et tout ça, les femmes étaient restées quand même très proches de ce que la halakha leur demandait. On parle des gens qui sont sortis des camps de la mort, des camps de travail. Et ils se sont retrouvés en premier temps à Grossvardein. Des camps de la mort, vous pouvez dire. Camps de la mort. Ouais. À Grossvardein. Et il y a eu après à Strasbourg aussi. Et il m'a montré une décision très touchante qu'on peut retrouver dans le livre Kinyan Torah, où à Strasbourg, le grand rabbin Hurwitz, qui était le Av Beddin, le président des cours rabbiniques après la guerre à Strasbourg, s'est assis avec ses deux élèves, le Rav Wiesbacher, Roger Wiesbacher, David Wiesbacher, qui était le Rav de la communauté Adat Israël à Strasbourg, et son deuxième, Ibadel Lechaim Tovim, parce que grâce à Dieu il est vivant, c'est le président de notre Beddin, le Ichoud HaRabbanim, le Rav Shlamé, qui est Av Beddin donc de la communauté Adat Israël à Paris, pour solutionner des problèmes de Hagunot. Et ils ont fait venir des gens qui étaient présents dans les camps de la mort et qui ont vu des signes. Ils ont dit, oui, j'ai remarqué que Shloimele ou Moïshele, mais comment tu l'as remarqué? Il était rasé, il était maigre, il était chétif. Chacun se ressemblait. Il dit non, mais il avait un signe particulier. Et sur ces bases-là, ils ont réussi c'est exceptionnel, à sauver et à décider, à donner des décisions pour permettre une femme à sortir de la liberté et de leur donner la possibilité en disant oui, effectivement, il est décédé, etc. Donc, cet élément-là. Et il m'a terminé, le Rav Shlamé, il m'a dit, si on voit, grâce à Dieu, ces rabbanim-là ont vécu très longtemps. Donc, si on veut avoir une bracha de Harichut Yamim, c'est s'occuper de ces problèmes-là. Et il est clair qu'en le faisant, ça nous donnera déjà à nous de la force et aussi la possibilité de pouvoir faire revivre des gens qui étaient dans des situations les plus dramatiques, de les faire sortir du trou noir vers la liberté. Alors on va finir avec ces paroles d'optimisme. On espère que celles ou ceux qui se trouvent dans ces situations-là verront bientôt la lumière. Vous pouvez bien sûr contacter le Rav Aviv. On peut vous contacter ou pas? Il n'y a pas de problème, par l'intermédiaire du Ichoud HaRabbanim, bien sûr. Oui, c'est possible. Voilà. Alors si vous avez besoin de conseils et peut-être de sortir d'une situation inextricable, pardon, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, c'est la fin de la journée, on me pardonne. Voilà, vous pouvez le contacter et puis je suis sûre qu'il vous aidera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de ce sujet important. Voilà. Et je suis sûre que ça aura touché beaucoup de gens. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.